Bon, je vous promets de vous parler de Mark Carney depuis 2 semaines. Ben, ça y est, c'est aujourd'hui. Hey, les journalistes qui trouvent jamais personne qui est contre la voie de contournement avec des arguments qui ont du bon sens, écoutez-moi. La fonction publique est un monstre qui se nourrit de lui-même. On coupe dans l'éducation, on coupe dans la santé, on coupe dans les services à la population. Je suis payé, moi, pour être incompétent. J'avais une belle gang de fonctionnaires à Québec au gros salaire qui se pognent le moine à pleine journée. Maintenant, Donald Trump. Hey, le gros épais. Il ne laisse personne indifférent. Ses commentaires sont directs et il n'a pas la langue de bois. Voici le commentaire de la semaine de Daniel Poulain. Bon, vous avez vu que notre gros Doritos officiel a décidé, suite à une décision de la Cour suprême des États-Unis, d'annuler les tarifs dits réciproques, chose d'ailleurs qu'il n'a pas pris du tout parce que les juges qui étaient pour lui étaient des héros nationaux, puis les autres étaient des Mais ça, on est habitué de lui. De toute façon, si vous ne dites pas comme lui, il va vous traiter de tous les noms. Donc, il a dit, je vais mettre des tarifs de 10% sous le coup d'un article de loi, mais qui lui donne la permission de le faire pour 150 jours. Après ça, il faudra qu'il aille au Congrès pour valider le tout pour continuer. Mais il s'est réveillé le lendemain matin et il dit non, 10% c'est pas assez, moi je vais monter à 15%. Alors, il monte à 15%. Première réaction de l'Union européenne, il y avait un plan, une espèce d'ALENA qui avait été signé avec les États-Unis. Là, tout ça est suspendu. Là, les Européens s'assoient et attendent. Nous autres, chez nous, tout le monde disait, Carney dit rien. Hein, il fait rien. Doug Ford était à CNN pour chialer après Trump, mais pas un mot de notre premier ministre. Pas un mot. Et, bizarrement, les journalistes courent pas après pour lui demander ce qu'il pense du 15% de Donald Trump. Alors ça, c'est la tactique qu'il faut employer avec des individus de cet acabit. Vous restez assis tranquille, vous le regardez aller. On appelle ça de la passivité. Attendez, c'est quoi l'autre adjectif? En tout cas, c'est de la passivité qui fait que l'autre à l'autre bout, c'est pas ce que vous pensez. Et ça, Donald Trump a eu ça à mourir, ne pas savoir ce que le monde pense. Parce que lui, il aime ça menacer. Soit dit en passant, 95% de ces menaces ne se réalisent pas. Et puis, là, il essaie de faire le gros monsieur qui est fort puis qui est tout puissant. Et là, ce qui arrive, c'est que tout le monde est assis et tout le monde le regarde aller. Et là, il ne sait pas ce que les autres pensent. Et ça faisait partie de ce fameux discours à Davos de Mark Carney, qui est allé dire à ce qu'il qualifiait de pays moyen, ben écoutez, là, arrêtez d'avoir peur, là. Tenez-vous tranquille, arrangez-vous entre vous autres, puis lui, ben, il s'arrangera avec ses troubles ben beau matin. Mais là, il commence à avoir du trouble. Un exemple, il y a à peu près 1 mois et demi, les contrats pour le blé, ça se règle pas à la récolte, ça se règle bien avant la récolte. Alors donc, le Canada a réussi à dévier presque le quart de la production de blé qui allait aux États-Unis ailleurs. Alors, il y a 1 mois et demi, quand les négociateurs américains sont arrivés, ben, le gouvernement du Canada a dit, ben, écoutez, excusez-nous, là, mais on va vous en envoyer le quart de moins. Le quart de moins, c'est beaucoup d'argent et c'est beaucoup de blé. Et la récolte américaine a besoin, justement, de ce blé-là pour réussir à boucler l'année. Alors là, les États-Unis sont allés voir s'ils pouvaient aller voir ailleurs, mais malheureusement, ailleurs, on avait fait la même chose. On avait négocié avec d'autres. Les engrais, la potasse de la Saskatchewan, ben là, avec les tarifs de Trump, les engrais coûtent plus cher. Alors là, les agriculteurs américains sont vraiment pas contents après Trump. Et il y en a même un qui est allé à CNN l'an dernier, c'était l'automne dernier, et il disait, chaque 10 cents que je dépense me rapproche de la faillite. Alors Trump lui dit, il n'y a pas de problème, je vais vous envoyer un chèque, messieurs, il n'y a pas de trouble, peut-être vous arranger ça. Ça, c'est comme le 2000 $ qui est supposé envoyer à tous les Américains à cause des 135 milliards de tarifs qu'il a accumulés. Mais là, il n'y a pas personne qui a vu la couleur de cet argent-là. Et puis, à un moment donné, c'est devenu un montant qu'on subventionnait aux vétérans de l'armée et aux gens de l'armée pour payer une partie de leur loyer. Puis eux autres non plus pas encore vu une scène noire de ce montant-là. Alors, Trump, lui, il fait des promesses, il fait des menaces, mais 3/4 du temps, ça donne rien. Écoutez, là, ce gars-là est tellement au courant de ce qui se passe sur la planète qu'il s'est levé un matin puis il dit, le monde du Groenland, là, ils sont tous malades.
Ça fait que je vais leur envoyer un bateau hôpital américain pour toutes les soigner. Gros imbécile, il ne sait pas que la Norvège, c'est comme chez nous. Les soins de santé, c'est universel. Puis il n'y a pas personne qui est si malade que ça au Groenland qui a besoin d'un bateau américain. Alors, réponse de la Norvège, parce que là, je vais vous parler de 2 réponses de Norvège. La première réponse de Norvège, c'est une belle photo avec 2 bateaux hôpitaux, c'est écrit dessus « Mental Health ». Hein? Des bateaux hôpitaux pour la santé mentale. Il y en envoie 2 aux États-Unis pour aider Donald Trump. Et il y a un sculpteur norvégien qui a fait une sculpture. Peut-être que vous l'avez vu passer sur Facebook, mais là, tout le monde est mort de rire à regarder ça. Alors, la réaction de Mark Carney, notre premier ministre, jusqu'à maintenant vis-à-vis ce gros Doritos, ben moi, je vous dis, elle est excellente. Puis laissez courir les semaines. On risque d'avoir du fun parce que les jeans coûtent 5 piastres plus cher la paire aux États-Unis aujourd'hui. À la semaine prochaine.